Bonjour Jacques, donc vous êtes écrivain, vous avez publié 4 livres, donc 4 livres, donc 2 sinistres mémoires, 4 racines blanches, colère noire et principe mortel dans l'ordre. Vous allez bientôt être publié chez France Loisirs aussi. Oui. Et vous êtes à l'édition Nouveaux Auteurs. Exact, Nouveaux Auteurs, oui. C'est devenu une deuxième respiration finalement. Quand j'arrive pas à faire ça, c'est quand il y a quelques années, j'allais pas courir, ça me manquait. Comme quand je faisais du tir à l'arc, j'ai pratiqué pas mal la compétition et quand j'allais pas tirer, c'était pareil, ça me manquait énormément. Ça fait partie de nous après. Mais maintenant, c'est vraiment devenu un besoin. Très bien. J'ai cherché pendant un an pour le tout premier, Colère Noire. À ce moment-là, j'ai trouvé personne en fait, à part sur internet, les Nouveaux Auteurs, qui ont tout de suite dit oui. Entre-temps, j'avais écrit De sinistres mémoires et donc j'ai signé les 2 contrats le même jour chez les Nouveaux Auteurs. Avec beaucoup, de plus en plus, oui, parce qu'on se rencontre sur les salons, on partage notre passion, nos espoirs, nos réussites parfois, nos non-réussites aussi. On sait que c'est un parcours qui est long et difficile. Certains arrivent vraiment à percer et c'est un plaisir pour tout le monde. On se dit que finalement c'est aussi possible pour nous peut-être quelque part. Principalement des écrivains de polar comme vous ou... Quasiment, quelques ça, oui. Je fais beaucoup de salons de polar, quelques salons généralistes mais principalement des salons du polar. Très bien. Donc et avec d'autres écrivains que vous rencontrez sur des salons par exemple, vous discutez avec eux ou est-ce que vous avez des relations quand même si c'est pas d'amitié? Oui, on discute beaucoup. Déjà, on commence par rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas. Au départ, quand on arrive sur le premier salon, qu'on ne connaît personne. Quelques gens comme ça qu'on a pu rencontrer sur Internet, sur Facebook ou autre. Et puis, des liens commencent à se nouer. Avec ces personnes-là, on en rencontre d'autres. Et puis, petit à petit, ça fait boule de neige et ça finit par faire une belle bande de copains. Très bien. J'ai lu sur votre site, que vous avez un site internet, que vous aviez un forum, donc Les Plumes Noires, si je ne m'abuse, oui. Qui était un forum donc, du coup, de plusieurs auteurs. Voilà, donc ça a été créé, j'ai créé ce forum en 2010. On s'était tous rencontrés sur le site de François-Xavier Serniac, qui est chez le même éditeur que moi. Et on était tous en fait à la recherche des résultats du prix du Polar 2010, puisqu'on avait tous participé à ce prix-là. Et on a commencé à discuter comme ça sur ce forum. Et comme c'était un axe relativement vertical, où c'était pas évident de retrouver les sujets précédents, du coup j'ai proposé à tout le monde de monter ce forum. Et ça a concrétisé autour de ce forum une amitié solide entre plusieurs auteurs que je retrouve maintenant régulièrement sur les salons. On vient régulièrement chez les uns, chez les autres et ça a bien satellisé nos amitiés autour de l'écriture. Très bien. Ayant participé moi-même à des concours de nouvelles, je sais le plaisir qu'on a parfois à être reçu parmi les premiers, donc ça fait plaisir d'organiser quelque chose et puis de recevoir des gens. Pour certains, c'est leur premier travail d'écriture, ils se lancent parce que le sujet les tente. Ça peut être des jeunes, ça peut être des très jeunes, on a eu des participants qui avaient 8 ans, de petites filles qui ont participé, qui ont fait leur premier texte à cette occasion, et pour nous c'était vraiment l'occasion de mettre dans un village une étincelle culturelle en fait, et c'est pérenne puisque ça continue depuis 4 ans. Très bien. Puis j'aime bien mettre mes personnages un peu en déséquilibre, et l'occasion notamment dans 4 racines blanches de les emmener au Québec, c'était de les mettre carrément dans des positions assez instables, puisque étant flics français, ils ne sont pas assermentés au Canada, encore moins dans les réserves amérindiennes. Et du coup ça me permettait de les mettre complètement en porte-à-faux par rapport à ce que je fais dans les autres forums. Alors au Québec j'ai surtout vu le côté québécois, ça paraît idiot de le dire comme ça, mais de la partie on va dire européenne, québécoise de la chose. Et par d'autres amis j'ai vu le côté amérindien de la chose. Et donc sur un même événement au Québec, il y avait vraiment 2 visions qui parfois sont complètement opposées et qui sont souvent même très électriques. Il n'y a qu'à voir la crise d'Oka en 1990 près de Montréal qui a opposé les Mohawks et puis la municipalité d'Oka qui voulait agrandir un terrain de golf au détriment du territoire des Amérindiens. Et donc c'est tout ce maelstrom en fait, de sentiments qui s'opposent et qui vont même jusqu'à exploser, donnait vraiment de la matière à faire un roman. Très bien. Et pour les livres comme De sinistres mémoires ou Colère noire qui restent sur un terrain français, pour faire vos recherches, vous établissez comment? Vous allez voir avec des historiens, Non, j'ai pas vu d'historien en fait. Pour De sinistres mémoires, je suis allé faire des recherches dans les archives à Hennebont, en Bretagne. Parce que je voulais me baser sur des événements qu'on ne pouvait pas trouver sur internet. Je voulais pas des choses trop faciles en fait. Je voulais vraiment aller dans les papiers d'époque pour pouvoir fouiller et puis trouver par moi-même dans
dans la poussière de ces années-là les événements qui allaient servir à construire cette histoire, d'autant que j'en avais déjà un petit peu par les souvenirs de famille qui me permettaient d'envisager la construction de cette intrigue par déjà une architecture historique qui me ramenait dans les années 1944. D'accord, donc vraiment dans la Seconde Guerre mondiale déjà, Voilà. et bientôt le débarquement. Bientôt, voilà. Ouais. Très bien, et donc vos deux personnages principaux, Magne Oui. et Lisa Elslin, Oui. comment vous sont venus, comment est-ce qu'ils vous sont venus? Est-ce qu'ils vous sont apparus? Est-ce que c'était clair pour vous? Ils sont arrivés un peu par hasard. J'étais déjà fixé au départ sur un personnage masculin, parce qu'il fallait que j'ai quand même un peu d'énergie, de testostérone à mettre dans cette histoire. Et Lisa est arrivée ensuite et bizarrement elle a presque tout de suite pris le pas sur Daniel dans les intrigues. Et là dans les tout derniers que je suis en train d'écrire, elle prend vraiment la carrure du personnage principal. Parce qu'on voit dans le premier roman écrit, non pas publié, donc Colère Noire, que Lisa Elslin au final est très secondaire au final, elle est prétexte à l'intrigue. Elle est un peu prétexte à une certaine polarité de Daniel Mann, on va dire, dans sa relation familiale et professionnelle. Et elle prend de plus en plus d'ampleur, en fait. Et c'est elle qui demande, qui exige, ça c'est son personnage qui l'exige vraiment. Et c'est là où je me rends compte qu'elle a vraiment de la chair humaine. D'accord. Et donc justement pour écrire ces personnages-là, vous avez créé un tableau où enfin, vous avez marqué leurs émotions, etc. Ou ils sont venus totalement... Absolument pas. C'est au fil... Je pense que quand on fait ça sur un personnage, c'est qu'il n'existe pas. Si on a besoin de mettre dans des cases, tiens alors là il va se mettre en colère, là, et non, ça, pour moi ça marche pas. D'accord, donc il arrive plein et entier ou il arrive pas. C'est vraiment au fil de l'écriture que vous voyez comment est-ce qu'il va réagir, parce que c'est comme si c'était vous au final. Voilà, il y a des choses qu'elle refuse de faire. Hein. Lisa, quand je la mets dans certaines situations, ça lui correspond pas, quoi. Elle réagit à sa propre façon. D'accord. Selon vous, il y aurait une part de vous dans ces personnages-là? Bon, je pense qu'il y a une part de moi dans chacun, même certainement dans les plus terribles. Ça doit être la part la plus noire de nous qu'on met dans ces personnages affreux, sanguinaires et criminels. Et puis, quelque part, c'est bien qu'on arrive à la faire sortir de nous comme ça, quoi. Oui. On ne peut pas écrire une histoire avec des personnages sans mettre une part de nous-mêmes dedans. Pour moi, ça me semble carrément impossible. Et donc, pour vos livres, vous êtes beaucoup aidé aussi par des amis, notamment une de vos amies qui est directrice d'une maison de retraite, oui. Une de votre amie qui est juge, et qui vous a écrit à corriger des erreurs. Donc avec cette amie juge, Christine, je ne dirai pas le nom, ce livre-là n'aurait pas pu exister sans elle. Parce que je suis parti notamment sur cette histoire particulière, sur un point de droit très précis, que j'imaginais avoir compris comme un petit malin en regardant le code pénal dans les grandes largeurs. Et finalement, je m'étais complètement planté dans tout ce qu'il peut y avoir comme, je sais pas comment on appelle ça, des subarticles, peut-être que je connais pas le nom de ces trucs-là, mais... Donc je ne suis pas expert, donc... mais en fait, il y avait énormément de choses qui venaient infirmer le lien en fait, sur lequel j'étais parti. Et donc, heureusement qu'elle était là, parce que sinon, ce livre n'aurait eu ni queue ni tête. Et donc, à nous deux, on a mis quand même pas mal de semaines, je crois que ça a duré entre 4 et 5 mois, pour arriver à recoller le lien judiciaire, en tout cas, pour qu'il soit parfaitement inattaquable, ni par un spécialiste du droit, ni par un policier. J'ai un cercle entre 10 et 15 personnes très restreint que j'ai vraiment ramené à ce nombre-là. Au départ, il y avait un peu plus, mais là, j'ai ramené à ce nombre-là parce que plus ça ne servait pas à grand-chose. J'avais besoin surtout d'avis objectifs. Quand quelque chose ne va pas, qu'on me le dise. Qu'on me dise, ouais, c'est bien, t'as bien bossé, super. Puis en fait, il y a une grosse bouse dedans. Donc, je préfère qu'on me dise, il y a des choses qui paraissent pas logiques. Donc, l'hypocrisie amicale, non. Oui, puis bon, au bout d'un moment, les gens savent qu'effectivement, on a besoin d'un vrai retour. D'une vraie critique, positive ou négative. Et donc, notamment, je parlais de Claire Favant tout à l'heure, avec Claire, on se fait lire nos manuscrits, nos nouveaux romans, parce qu'on a vraiment un œil là, je ne vais pas dire de professionnel, mais plus pointu encore au niveau du lecteur, pointu au niveau de l'écriture, et de l'intention qu'on a voulu mettre dans le récit. On en parle même en cours d'écriture parfois, sur des points qui nous... on n'arrive pas bien à faire le tour nous-mêmes sur notre propre récit. Et l'avis de l'autre est primordial parce qu'il lui aussi est complètement à l'extérieur de l'histoire et permet d'avoir un jugement immédiat sur l'articulation dramatique qu'on a voulu mettre dedans. Est-ce que quand vous écrivez plus pour vous ou pour le lecteur? Est-ce que vous pensez déjà au lecteur quand vous écrivez ou c'est plus un défouloir? Non, vraiment au départ j'écris pour moi parce qu'il faut que ça me plaise à moi.
Et vraiment, si ça me plaît pas à moi, si par exemple je pourrais pas, il y a 50 nuances de grey avec les sorties, c'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'il y a des tas de bouquins à écrire sur le sujet pour le lecteur, parce qu'on sait que des gens ont vraiment aimé ce type de livre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça me plaise à moi, que l'histoire me séduise. Et c'est vraiment primordial. Parce que si j'y crois pas, je pourrais pas arriver à y faire croire mon lecteur. Donc dernière question, Monsieur Sausset, un avis, quel conseil pourriez-vous donner aux nouveaux écrivains qui pourraient peut-être vous regarder plus tard, qui sait? Eh bien, ce que je dirais aux nouveaux écrivains, donc cher nouvel écrivain, surtout n'abandonne jamais, jamais, jamais. L'important, c'est de toujours travailler de manière assidue, d'y croire, de se dire déjà on écrit pas forcément pour la postérité, mais qu'on essaie de bâtir une histoire, en tout cas pour le roman, parce que c'est le domaine que je connais. Pour le roman, on cherche à bâtir une histoire qui va toucher les gens. Donc pour que ça touche les gens, il faut que ça nous touche nous-mêmes au départ. Il faut qu'on joue sur des ressorts qui nous concernent. C'est comme ça qu'on arrive à être vrai, je pense. Très bien. Voilà, donc surtout ne jamais abandonner. Merci beaucoup, Monsieur Sausset. Merci, Monsieur Rigaud. Et bonne séance de dédicace. Eh bien, j'y cours.